Bonjour, nous en sommes rendus à la troisième loi universelle de retour au 6. L'homme nouveau construit des mondes. Rappel, comme spécifié dans tous les diaporamas, l'information présentée dans cette série de vidéos est en grande partie tirée de l'œuvre de Madame Adela Tremblay-Sergerie. Lorsque nous ferons référence à son œuvre, le texte sera en italique. Dans nos textes, comme dans ceux de Madame Adéla Tremblay-Sergerie, le terme homme désigne dans notre pensée à la fois les hommes et les femmes. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous. L'homme nouveau construit des mondes. L'homme est un créateur. L'homme nouveau développe encore plus cette capacité, ce pouvoir dans son retour vers le 6. Quand on dit que l'homme nouveau construit des mondes, il faut comprendre que la création proprement dite de monde appartient à l'archétype 6. Il est le seul à créer des mondes. Nous avons la responsabilité de les construire, de les meubler et de les rendre habitables. Si l'énergie est essentiellement créatrice, il est donc normal pour nous de créer, car, car autrement, on n'emploie pas l'énergie qui est à notre disposition. C'est une richesse qu'on laisse dormir, faute d'efforts, de volonté ou de connaissance. Cette richesse est incalculable. Il n'y a que les limites du créateur humain qui peuvent la limiter. Ce qui revient à dire que l'homme doit toujours s'efforcer de créer. Créer des mots, créer des idées, créer une philosophie, créer un mode d'éducation, créer une sociologie, créer enfin un monde nouveau. Créer, c'est utiliser ce que Dieu nous a donné. Pour les aspirants mutants, le plus possible, faire des dessins au gré de leur psychisme, dans n'importe quelle forme, excepté au commencement du dessin, dire je dessine une forme inédite de, exemple, de maison, de plan, etc. Après avoir dit cela, laissez aller la main. D'autres exemples de projets. Disons, dans les mondes nouveaux, les hommes vivront en paix, en harmonie. La nourriture et l'eau seront en abondance. Ainsi, tous les aspirants seront en accord avec l'archétype et ils avanceront vers le 360e degré. Prenons le cosmos au commencement de la création de votre plan. Le cosmos évoluait selon le dernier plan reçu il y a des millions d'années. Car il faut comprendre que l'univers se construit en différentes étapes, selon son degré d'évolution qui, rendu à un certain point, réclame un nouveau créateur. Entendons-nous bien par créateur. Un créateur de plan secondaire n'est pas le créateur de l'univers. Dieu se sert de ses créatures et lorsqu'il y a une création importante à faire, il se sert des créatures qui sont prêtes à le faire. Quand une partie du plan d'évolution de l'univers est accomplie, une autre étape s'active pour assurer la continuité. Et comme toute création commence par un point, par un endroit, par des personnalités choisies, les membres de l'archétype 6 ont été choisis depuis des siècles pour être le créateur de mondes de degré 6. La création de nouveaux mondes est la suite logique de l'évolution de l'univers. Dieu utilise les âmes pour assurer la continuité de son œuvre. L'homme est le capitaine qui doit conduire l'univers au 6. Le corps physique de l'homme de la cinquième race a en moyenne une évolution de 36 points. Le corps physique de l'homme nouveau aura 144 points.
Ses créations, son rayonnement, son intervention et les services qu'il rendra à l'univers seront encore plus grands que l'homme simple. Prenons une ampoule de 36 watts comparée à une ampoule de 144 watts. Vous pouvez sentir la différence dans le rayonnement. L'homme nouveau a ce pouvoir de se créer un monde à sa mesure. Mais il doit d'abord créer en lui un monde de lois, un intérieur respectueux des lois, autant naturelles que spirituelles. Pour atteindre ce monde si beau, il doit développer convenablement toutes ses possibilités d'homme, ses possibilités physiques, intellectuelles, psychiques et spirituelles. Il doit en faire un tout homogène afin que ce tout soit en harmonie avec le grand tout. Lorsqu'on est convaincu que l'ensemble de la création ne fait qu'un, et que l'on est aussi convaincu que chaque partie, tout comme les cellules d'un organisme, doit remplir sa mission pour que la création soit parfaite, il est facile de comprendre que le plan des mondes nouveaux doit s'inscrire dans une continuité de ce qui se fait déjà dans l'univers, en utilisant les lois et la matière déjà en fonction. Comme déjà mentionné dans les diaporamas précédents, nous avons avantage à imprimer en nous les nouvelles lois universelles. C'est la raison pour laquelle nous vous présentons les illustrations reçues par Mme Adela Tremblay-Sergerie. Imprimez la version noir et blanc et utilisez la version couleur pour vous aider à appliquer les énergies. Vous trouverez le document à imprimer en allant sur notre site web en cliquant sur le menu Vidéo, loi de retour. Troisième loi universelle de retour au 6, l'homme nouveau construit des mondes. Imprimez cette illustration, repassez sur les formes et appliquez les énergies. Les énergies sont dans l'ordre gris, rouge, jaune, bleu, violet, orangé, gris, rouge et jaune. L'homme est gris. Loi universelle de retour au 6 dans la matière. Alors, imprimez cette diapositive, repassez sur les formes et appliquez les énergies. Les soleils sont le support utilisé par Mme Adela Tremblay-Sergerie pour imprimer cette loi dans la matière. Les couleurs sont, pour l'homme, gris et la sphère est jaune ombré. Pour inscrire cette loi dans votre vie de tous les jours, nous vous suggérons 2 phrases à répéter pendant 1 minute chacune, espacées d'une pause intégration d'1 minute entre chaque phrase. Faites-le pendant 6 jours au rythme 200. En tant qu'homme nouveau, je construis des mondes. La Terre est mon premier monde à construire. Le prochain diaporama vous présentera la quatrième loi universelle de retour. Ces mondes nouveaux possèdent le degré 6. Bonne évolution!